Aujourd'hui, on va parler de la différence entre un boss et un leader. Ça va être très important pour toi d'intégrer ces différents concepts si tu es amené à mener des hommes et des femmes d'ailleurs pour réaliser la vision que tu as sur ton projet, sur ton entreprise. Qui je suis pour te parler de ça. Aujourd'hui, avec Baptiste, mon associé, on s'occupe d'infopreneurs. On est dans toute la partie scaling. Donc, Baptiste gère tout le marketing et moi, je gère toute la partie sales et management. Et je vais te partager tout simplement une ressource qu'on a mis à la disposition de nos élèves, qui est une forme de petit bonus où on récapitule un petit peu différentes situations où tu peux avoir le comportement d'un boss et quel serait le comportement du leader. Sans plus tarder, je te partage cette ressource à l'écran. C'est parti. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé, à liker et t'abonner. L'image que tu as sur mon écran est une image qui est assez connue. Bosses push, but leaders pull. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Aujourd'hui, la position où tu ne veux pas être dans ton business, c'est celle-ci. C'est-à-dire que tu es sur le business, tu ordonnes à tes employés de trimer, c'est un petit peu, tu as deux doigts d'avoir le fouet dans la main pour les fouetter sur le dos, pour qu'ils tirent le business et qu'ils l'emmènent. Qu'est-ce qui se passe dans cette posture-là? Dans leur tête, ils se disent tous, il n'en fait pas une, il est là à profiter de notre travail, à prendre tout le profit. Il y a une trop grosse distance en fait entre tes employés, ce qu'ils font et la perception de ce que toi tu fais pour faire avancer le business. Et ça va jouer sur le respect, la considération qu'ils vont t'accorder et leur envie de se battre pour réaliser ta vision et pour emmener l'entreprise là où tu as envie de l'emmener. Donc cette posture-là, le problème c'est que tu vas pouvoir créer potentiellement du ressentiment, plein tout un tas d'autres choses. Bref, c'est pas la posture la plus idéale pour emmener des gens à être un véritable leader. La différence ici, c'est que tu es en train d'emmener le business et emmener les gens que tu fais grandir avec toi dans l'aventure. Tu prends vraiment cette posture inspirante qui est de te battre avec tes gars pour que le business fonctionne. Et c'est super important. Une autre analogie que tu pourrais avoir, c'est une scène où tu as un commandant entre guillemets et ses soldats. Là, c'est le commandant qui est bien loin du front, dans l'attente à 2 km de la zone des combats et qui est en train de dire ouais les gars, faudrait qu'il fasse ça, 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 ça. Mais il y a une super grande distance entre ce mec-là et le gars qui est en train de se battre avec ses hommes sur le front en leur montrant qu'il est avec eux dans la bataille. À ton avis, dans cette scène-là, que tu as déjà vu dans des tonnes de films, lequel a le plus le respect de ses hommes? On est d'accord, ça va plutôt être lui. Donc, je te dis pas de te battre dans ton business avec n'importe, ta concurrence, peu importe. Bref, l'idée n'est pas là. L'idée est de voir dans cette vidéo comment tu vas pouvoir incarner la posture du leader plutôt que du boss. Et tu vas voir que de manière très insidieuse, tu peux souvent, par confort ou voilà, parce que tu es pris dans d'autres choses, adopter la posture du boss et sur le long terme, ça aura un effet délétère sur le moral de tes troupes et le respect qu'ils t'accordent et l'extra mile qu'ils seront prêts à faire ou non pour réaliser la vision que tu as pour la boîte. Donc tu vas voir une petite infographie juste en dessous où on va comparer les deux comportements que pourrait avoir un boss et un leader dans une situation donnée. Attention, 90% du temps il faut que tu sois un leader, 10% du temps il faut quand même avoir certaines caractéristiques du boss. En général, dans certaines boîtes, ce qui fait, le boss et qui est le manager, tu vois, on pourrait avoir un peu ce cliché-là. Dans les boîtes, la plupart du temps, il faut vraiment un leader qui inspire la vision et on va dire en back office derrière quand même un manager qui peut cadrer un petit peu les choses. Mais 90% du temps, il faut que tu arrives à incarner cet état d'esprit du leader. Et on va comparer ça point par point. Un boss, il va dire et ordonner plutôt à ses employés quoi faire. Ouais, toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça. Le leader, il va donner envie à ses employés de le faire. Et par ça, qu'est-ce qu'on entend? Le leader, souvent, il va devoir vendre la vision, expliquer pourquoi ils font les choses, quel impact ça va avoir, pourquoi c'est important pour la boîte, pourquoi c'est important pour le groupe, pourquoi ça va donner, en fait, quelle synergie cette tâche-là va créer dans la vision qu'on est en train d'essayer d'établir ensemble. Dans cette logique-là, il va inspirer ses employés à le faire plus que leur dire ouais, fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça, pose pas de questions, fais ça. Là, clairement, on tombe dans la rhétorique du boss. Un boss, c'est moi. Un boss, un manager, pense que tu peux être vraiment dans cette catégorie-là. Un leader, ça va être on, ça va être nous, ça va être la conscience du groupe, de l'équipe. Le boss, il va utiliser la peur et l'autorité pour arriver à ses fins. Le leader, il va se retrousser les manches pour montrer l'exemple. Ça, clairement, je ne peux pas mieux l'illustrer que sur cette image. Un boss ou un mauvais manager va s'attribuer le mérite. Et ça, tu le vois dans des grands groupes souvent. Des personnes qui se prennent les lauriers pour eux alors que c'est typiquement le mec
qui était dans l'équipe, qui a fait 95% du travail, le manager, il a juste review et ça devient sa victoire à lui plutôt que la victoire de l'autre. Un leader, c'est celui qui va féliciter publiquement ses collaborateurs et donner le crédit là où il est dû. Je te donne un exemple sur une équipe de closer. Par exemple, si tu as un mec qui a surperformé à la réunion d'équipe, tu vas vraiment le saucer, le mettre en avant, dire voilà, bah, bravo à Guillaume qui nous a fait vraiment un super mois. Guillaume, tu as été au top, on est super fiers de toi avec l'équipe. Et tu vois, pas juste lui dire en tête à tête, mais le faire publiquement, ça va donner du respect, de la considération à fond à cette personne-là et ça va lui donner envie de se battre. Donc non seulement tu vas le féliciter, mais après bien sûr il faut que ça s'articule aussi sur des primes que tu vas pouvoir lui filer ou d'autres choses. Mais il y a cet aspect accorder du crédit là où il est dû, c'est super super important. De l'autre côté, le manager, le boss, il s'attribue le mérite et quand ça se passe pas bien, il trouve des responsables pour les échecs, pour ne pas prendre la responsabilité des échecs. Et donc qu'est-ce qui se passe dans cette posture-là? Tu t'attires vraiment le mépris de tes équipes. Genre si tu es là à s'attribuer leur mérite quand c'est eux qui font le taf et derrière à les rendre responsables quand il y a des échecs, je suis désolé pour le vocabulaire, mais tu passes vraiment pour la dernière des merdes. Et justement, tout ce qui caractérisera un leader, c'est sa capacité à prendre la responsabilité des échecs et à se sacrifier pour l'équipe. C'est-à-dire, ok, bah les gars, là on a complètement raté les KPIs qu'on avait sur ce trimestre. Et si on les a ratés, bien sûr, chacun individuellement a sa responsabilité, mais moi, le premier, j'ai ma responsabilité. Je ne vous ai pas donné les armes pour que vous puissiez réussir. Je ne vous ai pas assez coaché. Je ne vous ai pas assez donné envie de le faire. Je vous ai pas, tu vois. Et le fait d'avoir cette humilité-là, de prendre le truc sur toi et de mettre les solutions en place, tu vas gagner en respect et tu vas donner envie à ces personnes-là d'aller se sacrifier aussi parce que cette posture d'humilité, de réussir à prendre l'échec, à donner le crédit quand il est dû et à prendre l'échec et agir comme une sorte de bouclier auprès de ton équipe, tu vois, par rapport à ta hiérarchie ou autre et montrer que c'est toi qui les protège et qui prend sur toi, là, clairement, tu vas avoir des personnes qui vont vouloir travailler avec toi et qui vont te respecter à fond pour ça. Et c'est exactement ce que tu veux leur faire ressentir. Un boss, un manager va micromanager, il va scruter au microscope chaque tâche que fait ses employés, ses collaborateurs. Un leader, il accorde sa confiance. En tant que leader, tu vas demander d'atteindre un résultat, mais tu vas donner ta confiance à la personne dans les moyens qu'elle va mettre en œuvre pour atteindre le résultat. Tu responsabilises donc la personne ainsi et tu lui laisses une certaine liberté d'action, une liberté de mouvement. Un boss, un manager demande le respect, un leader inspire le respect. Et ça, c'est une des choses qui va le plus les différencier. Tu peux très vite penser là à différents types de personnes, réelles ou fictifs, où on a ce charisme qui va faire qu'on va respecter la personne pour les valeurs qu'elle représente, pour ce qu'elle est, et le petit chef qui a justement très souvent aussi un petit problème d'ego, tu vois, et qui demande le respect, qui utilise des leviers comme la peur et l'autorité pour obtenir le respect. Alors que l'autre est de l'autre côté, de par son comportement, ses choix, ce qu'il dégage et les valeurs qu'il incarne, il va inspirer le respect. Et pour toutes ces raisons-là, tu veux plutôt te positionner du côté du leader que du boss et du petit chef. Autre caractéristique qui va différencier un petit peu le boss du leader, le boss en général va être très focus tâches, chiffres, KPIs, résultats atteints, pas atteints, satisfaisants, pas satisfaisants. Il n'y aura pas forcément une mise en contexte qui sera faite. Le leader, à l'inverse, il va être beaucoup plus focalisé sur les personnes et la qualité des relations. Et c'est dans ce sens-là que parfois il y a une ambivalence et que on a besoin d'être un petit peu le boss tout en étant aussi un peu le leader. Si tu es focus que sur les personnes et la qualité des relations et t'en oublies les KPIs, tout ça, d'un point de vue business, c'est pas terrible. De l'autre côté, si tu te focuses que sur les tâches et les chiffres et que les personnes qui travaillent avec toi ont l'impression qu'elles bénéficient d'aucune considération, qu'elles sont pas respectées, que tu fais preuve d'aucune empathie, aucune compassion, compréhension par rapport à différentes choses qui peuvent se passer dans leur vie en individuel, au niveau de leur carrière avec toi, et bien, dès qu'elles auront l'opportunité de partir ailleurs, elles partiront ailleurs. Et tu vas souvent perdre des talents en étant trop que sur les tâches et les chiffres et pas assez sur les personnes et la qualité des relations. Donc, le manager traque la data, le leader va donner du sens à cette data. Il va réussir à dire ok, là il s'est passé ça, les gars, let's go, il faut qu'on fasse ça pour régler ce problème. Dans la continuité, le manager qui est très très orienté process va souvent rajouter de la complexité alors que le leader va essayer d'apporter de la simplicité, de simplifier les choses pour que les actions à mettre en place soient le plus claires et instantanées possible.
Dans le rapport aux autres, le boss va souvent éviter le conflit ou laisser traîner, tu vois, les choses avec, par exemple, quand il faut euh, voilà, quand tu as un de tes employés qui veut une augmentation, voilà, tu préfères un peu botter en touche, attendre un petit peu, éviter le conflit, la confrontation. Si tu dois virer quelqu'un, peut-être des fois que tu vas laisser un petit peu le truc traîner ou par exemple, tu vois, sur certains managers que j'ai vus, enfin certains sales managers, des fois ils sont pas à l'aise avec le fait d'affronter le fait de virer la personne. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont juste cut ses calls et la personne va finir par partir d'elle-même parce qu'en fait elle a plus de taf. Un leader, au contraire, il sait communiquer efficacement, être transparent et il n'hésite pas à mettre les pieds dans le pas pour mettre les choses au clair. Ok, bah Enzo, je vois bien que ça va pas en ce moment. Bien, on se prend 10 minutes, on en parle ensemble et voilà, n'hésite pas à tout me dire qu'est-ce qui fait que voilà, en ce moment ça sous-performe. Concrètement, t'es pas au niveau que tu as l'habitude d'avoir. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Et voilà, on met les choses au clair, on crève l'abcès très très vite et on accepte d'avoir les conversations difficiles. Le boss, le micro-manager, j'allais dire, le manager va être très orienté dans une posture qui est absolument logique, data-centered, chiffres. Et encore une fois, parfois on en a besoin. Le leader va réussir plus à avoir cet aspect émotionnel qui va faire en sorte que les gens vont se donner à fond, qu'elles vont donner le meilleur d'elles-mêmes. Et ça se caractérise dans leur mode de fonctionnement, leur mode d'expression. Encore une fois, donc dans le prolongement de ça, j'arrête pas de dire micro, je veux pas je veux pas l'amenuiser, notre cher manager, on en a besoin aussi dans une certaine façon, d'une certaine forme, mais ce manager va être beaucoup plus orienté sur les systèmes, le leader est beaucoup plus sur la mission et la vision. Et encore une fois, c'est pour ça que souvent, dans une boîte, avoir un couple avec le leader qui a la vision, qui inspire à fond, qui arrive à motiver les équipes et à donner du sens au travail qu'ils font, et derrière, le mec qui structure, qui organise tout ça, qui met les process en place, ce couple-là, il est super intéressant. Mais aujourd'hui, si tu es dans cette posture un peu du CEO et tu veux avoir vraiment une équipe très forte, très engagée sur ta vision et justement pas avoir un gros turnover où les personnes arrivent chez toi et au final, ils adhèrent pas du tout à la culture ou tu vas te retrouver à stagner parce qu'une boîte qui fonctionne bien, c'est à la fois des excellents process. Je ne dis pas le contraire, il nous faut des excellents process, mais surtout il te faut des personnes excellentes, des A-players qui font tourner ces process au mieux. Et j'ai envie de te dire, si tu as des process qui sont moyens et d'excellentes personnes, ces excellentes personnes vont te créer de meilleurs process. A l'inverse, si tu as d'excellents process mais tu as des gros mongols, tu vas pas aller très loin. Donc il faut que tu arrives à attirer et à driver des personnes compétentes. Et les personnes compétentes, elles vont pas juste chercher une bonne REM, bien sûr ça fait partie des critères, mais elles vont chercher un bon environnement de travail dans lequel elles peuvent progresser, grandir avec toi. Et un leader qui va les emmener à destination. Le manager overthink, le boss surcomplexifie, overthink les choses, le leader arrive à être décisif. Voilà, ok, bah c'est ça qu'on va faire. Et il a confiance dans sa vision du coup, et ça nous permet d'avoir quelqu'un en qui on peut avoir confiance. Aujourd'hui, imagine que tu es perdu dans une forêt et que la personne qui est censée être ton guide, tu vois qu'elle est là, je sais pas trop, on devrait aller là, c'est vrai que bah, voilà, j'ai perdu la carte, ouais là on pourrait aller là, après je sais pas trop, tu vois, genre je pense que voilà, on va se poser tous, on va tu vois, le fait de ça augmente l'anxiété du groupe si tu veux, d'avoir cette indécision sur ouais mais qu'est-ce qu'on fait, où on va, mais je comprends pas, qu'est-ce que tu sais pas où on va créer ce truc un peu, ce climat qui est assez délétère, alors que le leader il va dire ok les gars, j'ai plus la carte, je me rappelle assez bien, la direction qu'il faut qu'on prenne, c'est ici. Même s'il a tort, en fait, s'il dégage de la certitude, s'il arrive à être décisif, on va plus avoir envie de le suivre. Et en le suivant, en fait, en allant dans une direction, même si c'est pas la meilleure direction, bah, on est en train d'avancer plutôt que de stagner, créer de l'indécision et créer un climat délétère. Encore une fois, bon, vous avez vu, hein, il y a une certaine logique qu'on arrive à discerner aussi. Le manager va être plutôt rigide, le leader va réussir à être souple à la fois dans les rapports humains, dans sa façon de procéder, dans ses arbitrages. Voilà, il y a plus de souplesse, alors que le manager, c'est non, ça peut se passer que comme ça et pas autrement. Non, 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 c'est pas possible. Là, tu devais atteindre tel résultat, tu l'as pas eu. Non, 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 erreur système, erreur 404, tu vois. Le manager, ok, bah comment ça se fait que t'as pas atteint ces résultats? Qu'est-ce qui a fait que ça a pas fonctionné? Ok, selon toi, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer dans notre process pour donner plus de liberté d'action et te permettre d'agir mieux au sein de l'entreprise et mieux remplir tes missions? Ok, pourquoi c'est important pour toi? Etc., 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 etc. Donc plus de souplesse.
Aversion au risque d'un côté, capacité à prendre des risques de l'autre. Donc pareil, si on prend trop de risques, ça ne devient pas bon, mais si on n'en prend aucun, ça ne devient pas bon non plus. Croissance linéaire, croissance exponentielle. Du fait qu'il y ait plus une capacité à prendre des risques, plus une capacité à simplifier les choses, à être décisif, on va être en capacité de pouvoir faire des choix qui peuvent avoir un gros potentiel. Mais derrière ce gros potentiel, il faut, encore une fois, ce petit côté manager, parfois pour sécuriser cette croissance, valider les process et sécuriser ça. Tu leads par autorité, tu leads par le charisme, tu contrôles les gens, tu influences les gens. Voilà pour cette petite vidéo qui se voulait assez courte pour illustrer et renforcer un petit peu cette différence entre le leader et le manager. Aujourd'hui, tu as tout intérêt pour ton entreprise à 90% du temps être ce leader, inspirer une vision, attirer à toi les meilleurs talents pour qu'ils réalisent pour toi la vision de ton entreprise. Donc n'hésite pas à te retrousser les manches, à donner l'exemple, à faire preuve de souplesse, faire preuve d'empathie, essayer de comprendre les personnes qui travaillent avec toi et pas être juste focalisé sur de la data, parce que si tu es que focalisé sur de la data, tu vas avoir un gros turnover, les personnes n'aimeront pas travailler dans ton environnement de travail et tu attireras des personnes juste moyennes qui vont être là avec toi que pour ce qu'elles peuvent y gagner, et dès qu'il y aura un moment difficile ou autre et qu'une opportunité un peu meilleure se présentera ailleurs, elles n'hésiteront pas une seconde à la saisir. Faut pas oublier qu'aujourd'hui, quand une personne quitte une boîte, elle quitte avant tout un mauvais manager. 70% du temps, vous pourrez demander aux personnes autour de vous, vous avez vous-même été victime de ça. Quand vous avez décidé de quitter une boîte, c'était très souvent parce que vous ne supportiez pas la personne qui était censée être votre supérieur hiérarchique. Et c'est très souvent le cas. Donc incarnez ce leader pour que les personnes, même quand ça devient difficile, ils restent avec vous. Et ça, on l'a vérifié sur plusieurs boîtes, plusieurs fois, la différence qu'il peut y avoir entre quelqu'un qui va avoir ce côté petit chef et qui va placer la faute sur les autres. Ouais, mais c'est les gens, ils savent pas bosser aujourd'hui. De toute façon, les jeunes, ils sont zéro. Voilà, c'est des branleurs. Non, personne travaille aussi bien que moi et à ma façon de travailler. Donc non, du coup, enfin, tu vois, ce personnage-là, t'as pas envie de l'incarner. T'as envie d'être vraiment ce mec qui va inspirer, faire grandir les gens dans ton écosystème. Et ce que tu veux, en incarnant cette personne-là, tu vas attirer à toi des missionnaires et non plus des mercenaires. Le mercenaire, il sera là juste pour gratter tout ce qu'il peut gratter et se barrer. Le missionnaire, c'est quelqu'un qui va t'aider à réaliser la vision que tu as prévue pour ta boîte. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est facile. Ce leadership, tu vas le développer. C'est une sorte de patine que tu vas avoir. Bien sûr, dans le cadre de cette volonté de devenir un leader, tu vas aussi faire des erreurs. C'est complètement OK. C'est complètement normal. En accordant ta confiance, parfois, tu vas te faire trahir par des mauvais employés. Mais pour toutes les fois où tu vas accorder ta confiance et que ça va donner des résultats formidables, le peu de fois où tu vas te la prendre à l'envers, entre guillemets, c'est complètement rentable de faire le choix de donner sa confiance et de valoriser les gens et de leur donner les armes pour qu'ils puissent faire de grandes choses avec toi et de les faire grandir. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite une excellente journée. Ciao, let's fucking close. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à nous partager dans les commentaires des situations où tu as détecté un comportement de boss versus un comportement de leader, ou quand toi-même tu as fait preuve de leadership. C'était une petite anecdote, ça peut être super cool de nous la partager. N'oublie pas de liker et de t'abonner. On se revoit la semaine prochaine. C'était William de Monétrise.